Alors salut à tous, dans l'item 6.5 on vous demande de montrer que la formule de la période d'un pendule est homogène à un temps, c'est-à-dire que la période d'un pendule s'exprime en secondes. Alors on sait que la période d'un pendule noté grand T est égale à 2π multiplié par racine carrée de L, c'est-à-dire la longueur du fil du pendule divisé par la gravité petit g qui vaut 9,81 mètres par seconde au carré, pardon. Donc on écrit pour montrer que c'est homogène, donc on écrit que la dimension de la période d'un pendule, c'est-à-dire qu'on met en crochet, est donc égale à la dimension de sa formule, et la dimension de tout ce paramètre-là, c'est égal à la dimension de racine carrée de L sur G, puisque depuis n'a pas de dimension, c'est-à-dire n'a pas d'unité. Et donc c'est égal, sachant que une longueur s'exprime en mètres, G s'exprime en mètres par seconde au carré, c'est-à-dire mètre fois seconde moins 2. Le tout, faut pas oublier la racine carrée. On voit que on peut simplifier par m des deux côtés, et donc il va rester euh, 1 sur racine carrée de seconde moins 2, ce qui fait des secondes. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer, donc c'est bien homogène à un temps. Surtout, il ne faut pas oublier, lorsqu'on fait des équations de dimension, d'utiliser ce symbole en crochet. Alors pour cette dernière item du chapitre 6, on vous demande de dessiner la courbe d'évolution de l'angle θ en fonction du temps pour un pendule qui est cette fois amorti. Alors voilà, on va commencer par dessiner un pendule, hein. Un pendule, c'est un petit bout de ficelle qui est fixé, euh, voilà, en haut, comme ça par exemple au plafond, et qui possède une masse petit m. Alors on va repérer un angle θ. Cet angle θ varie justement, hein, d'accord, lorsque en particulier cette masselotte tombe. Cet angle θ donc va varier en fonction du temps, et au bout d'un moment donné, ben, cette masselotte s'arrête. Donc ça veut dire qu'en fait, voilà pourquoi on a dessiné θ en fonction du temps dont l'amplitude diminue au fur et à mesure si on attend très très longtemps naturellement. Remarquez cependant que la période d'oscillation, c'est-à-dire la durée d'un aller-retour, reste toujours identique, hein. On parle d'isochronisme des petites oscillations. Alors d'où vient cet amortissement? Ben, ça vient des frottements de l'air. S'il n'y aurait pas de frottement de l'air, alors on aurait un profil beaucoup plus simple, hein. Voilà, à partir du moment où on le lâche, on aurait vraiment un phénomène parfaitement périodique, c'est-à-dire que euh, les amplitudes maximales seraient toujours égales, hein, même si sur mon dessin, encore une fois, ça se voit pas très bien. Allez, voilà, c'est la fin de ce chapitre. Il est assez simple et court, comme je l'avais déjà dit. Ensuite, il faut faire beaucoup d'exercices comme d'habitude.